Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau vlog. Je viens de finir de me préparer, je sors de la salle de bain. Et là, je suis prêt pour aller à la salle. J'ai juste à préparer mon petit shaker de BCA et direction la salle. Donc dans ce vlog, je pense que ça va se tourner encore sur 2 jours, que vous allez avoir droit à 2 séances. Et au-delà de ça, plein de petits trucs que je pense pouvoir vous montrer. Et il y a un sujet que je voudrais aborder, je pense qu'on fera ça demain, c'est savoir si il est préférable de s'entraîner en amplitude complète ou en amplitude dite pas vraiment partielle, mais pas forcément hyper complète, hyper stricte. Enfin voilà. Bref, on abordera ce sujet-là parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde et aussi parce que j'ai envie de mettre certaines choses au clair là-dessus. Parce que je vois des trucs qui m'énervent, j'entends des trucs qui m'énervent. Donc voilà, Sacha va pousser son coup de gueule, mais bref, en attendant, on file à la salle direct. Je prépare mon shaker de BCA et let's go, séance PEC. Les amis, séance finie. Je vous ai filmé 2-3 plans, je crois qu'il y a juste un exercice que je vous ai pas filmé. Mais en gros, je vous ai filmé un petit peu tout dans l'ensemble. Donc là, il va être 10h30, 10h40, un truc comme ça. Il faut que j'aille chercher mes courses. Faut que j'aille chercher mon drive, tel un petit vieux. Et voilà, je récupère les courses et puis après on rentre. Les gars, je viens de rentrer chez moi. Je suis en train de ranger mes courses là. Et je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça dans mes courses. Un Danao sans sucre ajouté. Oh, c'est marrant ça. En fait, je l'ai pas du tout commandé. J'ai pas du tout choisi ça sur mes courses. Mais ils m'ont rajouté ça dans ma commande gratuitement du coup. C'est intéressant, tant mieux. Alors. En vrai, c'est pas déconnant, c'est intéressant. C'est cadeau. Merci Leclerc. Par contre, les gars, c'est l'heure des confessions. Il faut que je me confesse. J'ai craqué. J'ai craqué, les amis. Ça, par contre, je l'ai commandé. Ça, j'avoue, je l'ai commandé pour de vrai. Mais faut me comprendre, les gars, si vous avez goûté à ces merveilles quand vous étiez petit, c'est incroyable. Et
Et voilà, j'ai vu ça sur Leclerc Drive, j'ai dit, bah, écoute, pour le week-end, on sait jamais, tu vois, on sait jamais, hein. T'es là un samedi ou un dimanche matin, bon, bah, t'as envie de craquer, bon, bah, voilà, tu tapes un petit bol de cookies crisp, un petit bol de crunch, bon. En tout cas, les gars, je vous promets, ça n'arrivera jamais la semaine. Ce sera uniquement pour le week-end. C'est très important de le préciser. On va se faire plaisir. C'est important, les gars, mettez-vous bien aussi de temps en temps. Bon, les gars, je sors de la douche. Va falloir que j'aille me faire à manger tout à l'heure. Mais vu que j'ai quelques minutes devant moi, j'en profite. J'ai prévu de vous parler de cette histoire d'amplitude complète ou non demain. Mais finalement, on va le faire maintenant parce que j'ai un peu de temps pour me poser. Donc, on va en parler maintenant tout de suite. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que pendant que je vais vous parler, je vais vous mettre des petites images ou vous remettre des images de la séance de ce matin pour que bah, ça puisse illustrer mes propos. Alors là, on touche un point sensible, c'est-à-dire que je vous cache pas que j'en ai marre. J'en ai marre, les gens qui viennent te voir et vu que tu touches pas tes pecs sur un développé couché, tu ramènes la barre allez, à 5 cm, tu vois, 4 cm, image à l'appui très rapidement, et ben vous voyez que la barre, elle vient pas directement toucher mes pecs et qu'il y a toujours un petit écart. Et du coup, moi ce qui m'énerve, c'est les gens qui viennent te voir et qui te disent ah, no rep, ah ça c'est no rep. Je suis désolé hein, pour cette imitation, mais ça me rend fou. Ces gens-là me rendent fou. C'est des oufs. Parce que déjà, première chose, quel est ton but? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Les gens viennent me dire ah, no rep, no rep. Frère, c'est quoi mon but? Mon but, c'est l'hypertrophie. Ok, hypertrophie, prise de muscle. Quel intérêt j'aurais à venir toucher la barre sur mes pecs si je désengage mes pecs justement? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut voir. Parce que quand je viens faire mon développé couché, vous voyez qu'il y a toujours un petit écart avant que la barre vienne toucher mes pecs. Je ne descends pas plus bas. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, première raison, c'est que si je descends plus bas, ça va pas être mes pecs qui vont venir pousser la barre, ça va être mon deltoïde antérieur qui va venir amorcer la poussée sur le développé. Et c'est pas du tout ce que je recherche. Justement, moi j'ai envie de désengager ça, enfin au maximum. Après, je peux pas le désengager complètement. Je veux dire, voilà. Mais si je veux désengager le plus possible mon deltoïde antérieur, faut pas que je descende trop bas parce que je mets trop de tension sur l'épaule. Enfin, pour moi, hein, je parle pour moi. Et du coup, bah là, c'est le deltoïde antérieur qui va prendre. Et mes pecs, bah, ils interviennent après. Et ça m'intéresse pas, je m'en fous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est bah, tout simplement la morphologie. Alors la morphologie, vous voyez que moi, j'ai une morphologie avec une cage thoracique assez étroite, d'accord? J'ai pas du tout une cage thoracique épaisse. Ce qui fait que par rapport à un mec qui va avoir une grosse cage thoracique, lui, quand il va descendre la barre, ok, la barre va toucher ses pecs, mais pour lui, ça lui pose aucun problème, puisqu'au final, son amplitude, elle va ressembler à ça. En gros, son amplitude, elle va ressembler à ça peut-être. C'est-à-dire que lui, il va être là au max. Genre, sa cage, elle arrive ici, et ça repart direct. Moi, je peux pas. Ma cage thoracique, elle n'est pas épaisse. Ça veut dire que si je viens ramener la barre au niveau des pecs, eh ben, j'ai beaucoup plus de chemin à parcourir. Et du coup, je mets beaucoup plus de tension sur mon épaule et je fais intervenir beaucoup plus de deltoïde antérieur. Donc déjà, tu peux pas dire « Ah, c'est no rep » à un mec qui n'a pas la même morphologie qu'un autre. Enfin, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Parce que j'entends tout le monde dire « Oh, no rep », mais frère, ferme ta... Juste, mêle-toi de ton entraînement et réfléchis avant de raconter n'importe quoi. Et même au-delà de ton objectif de performance ou d'hypertrophie, au-delà de ta morphologie, eh ben, il faut aussi prendre en compte la mobilité de chacun. Et tu as des gens qui vont être beaucoup plus mobiles que d'autres. Et pour eux, bah, ça va pas être un problème de venir chercher une amplitude assez importante et de repartir. Et tu en as d'autres pour qui ça va être une grosse galère. Et s'ils forcent ça, et bah, risque de blessure qui se multiplie à mort. Et franchement, si c'est pour faire plaisir au gars d'à côté qui dit no rep, moi ça m'intéresse pas. Je vais pas prendre le risque de me blesser pour un abruti qui me dit ah c'est no rep. Voilà, donc à un moment donné, voilà. Donc tout ça c'est juste des trucs à prendre en compte, c'est une question de logique. Voilà, c'est mon petit coup de gueule que j'ai besoin de pousser parce que il y a trop de gens qui viennent péter des câbles là-dessus et qui viennent t'incendier parce que oh tu touches pas la barre. Frère, je fais de l'hypertrophie. Je fais de la muscu pour prendre du muscle, d'accord? La perf, je m'en fous. Alors attention, je vais pas me mettre tout le monde à dos non plus.
je tiens à préciser que là, on est vraiment dans le cadre de l'hypertrophie. C'est sûr que quelqu'un qui va faire de la force athlétique, par exemple, du powerlifting ou quoi que ce soit, oui, il y a des critères de validation, on va dire, à respecter. Ce qui fait que si tu touches pas les pecs avec ta barre sur un développé couché, effectivement, c'est nos reps. Mais parce que c'est de la performance et c'est le but même de la discipline. D'accord? Moi, ma discipline, c'est la muscu, c'est prendre du muscle, faire de la masse, faire de l'hypertrophie. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. La performance m'intéresse pas. Donc voilà, juste arrêtez. Donc voilà, c'est le petit coup de gueule du jour que je voulais pousser parce qu'il y en a marre, quoi. Il y en a marre, tous des Einstein de la muscu qui viennent et qui te disent ça, alors qu'en vrai, juste réfléchis, tu vois. Enfin, je comprends totalement que si tu es dans une optique de performance et voilà, et ben, on vient de te dire nos reps, ok, comme tu veux. Ça, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est normal. Et ça fait partie de la discipline en elle-même. Ma discipline, c'est pas la performance. Donc, vos no reps, je m'en fous. Et là, je parle de ça en prenant l'exemple du développé couché parce que c'est un exemple qui est parlant et puis ça vous permet d'avoir l'image de ma séance de ce matin pour pouvoir illustrer ça. Mais je veux dire, sur d'autres groupes musculaires, ça va être la même chose. Si vous prenez l'exemple des tractions, c'est pareil. Au bout d'un moment, passer le menton au-dessus de la barre, c'est bien pour la validation quand vous faites de la perf. D'ailleurs, je crache pas dessus, hein, franchement. Moi-même, j'ai fait de la perf il n'y a pas si longtemps que ça sur les tractions où je fais des tractions lestées à 50, 55, 60 kilos. Et je vous avais même demandé si vous validiez ou pas parce que c'est de la perf. Et voilà, du coup, c'est intéressant de savoir est-ce qu'il y a validation ou pas. C'est un critère de validation. Donc c'est OK. Mais même si vous faites des tractions et qu'à un moment donné, vous passez le menton au-dessus de la barre et qu'il n'y a plus aucune action sur vos dorsaux, sur vos muscles du dos en général, eh ben, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Limitez un tout petit peu l'amplitude et gardez une tension active sur vos muscles en fait. C'est juste ce que je veux dire. Donc, euh, donc voilà, pour l'hypertrophie, on n'est pas sur de la perf. Donc les no reps, ça me fait péter un plomb. Il n'y a pas à venir forcément chercher à toucher les pecs avec la barre pour prendre du muscle. Il n'y a pas forcément à passer le menton absolument bien au-dessus de la barre pour faire du muscle sur les tractions. Voilà, il fallait que j'en parle, ça me titille un petit peu, donc il fallait que j'aborde ce sujet-là. Voilà, maintenant qu'on a abordé le sujet et que je me suis exprimé et défoulé, eh ben on va aller tranquillement se faire à manger. À table, les amis, bœuf haché 5% de matière grasse, pas de complète. Et on va se poser devant une petite vidéo de Monsieur Essan. Et puis voilà, bon app. Je viens de finir de manger, je vais pas traîner à partir au taf, parce que cet après-midi, du coup, je fais 14h, 21h. Mais avant de partir, il faut que je prépare mon smoothie pour ma collation de cet après-midi. Et bah, une fois que c'est fait, bon, on part. Le smoothie est prêt, les amandes aussi. Je suis prêt, je me suis changé. C'est l'heure d'aller bosser, donc bah, je pense que je vais rien vous partager du tout cet après-midi. On se retrouve ce soir quand je vais rentrer du taf pour le dernier repas de la journée. Et puis voilà, je vous filme aussi mon entraînement demain. Et voilà, à toutes. Talent, ma chérie, c'est important. Les gars, je viens de rentrer du taf. L'heure de manger. Qu'est-ce qu'on a au repas ce soir? On a 2 œufs. Je me suis fait 2 œufs au plat, des haricots rouges. Et à côté, pour monter les cales, j'ai rajouté un petit bout de fromage avec du pain de mie complet. J'ai un yaourt à la grecque en dessert. Et puis voilà, hein, ça fera le taf pour ce soir. Et voilà, en bon app. Bon bah voilà, vous m'aurez vu tout nu avant la fin de la journée. Je peux pas m'en empêcher, c'est une maladie. Bon allez, trêve de plaisanterie, je vais aller me coucher. Et puis demain matin, et ben, je vous récupère pour ma deuxième séance de la vidéo, qui sera un training dos et arrière d'épaule demain matin. Donc voilà, je vous dis bonne nuit, bisous, et à demain.
de bon matin les amis pour la deuxième séance de la vidéo. Séance dos arrière d'épaule, je file à la salle tout de suite. Et voilà, on se retrouve là-bas et je vous filme l'entraînement. Welcome home. And missing you made me stronger. Then I'd be Superman if I fly around the world. It wouldn't take me longer than it would to be your man. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, I find another way to make me smarter, just so I could understand. I'll find what you're looking for, just so I could understand. 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 I'll find what you're looking for. Just so I could understand. I'll find what you're looking for. What it takes to be your man. Take the clothes right off my back. Put the knife against my throat. Say you leave and won't come back, but I'll find a way to forgive you. Cut the strings off my guitar. Stomp your heels into my toes. Steal the keys right out my car, and I'll find a way to forgive you. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, I find another way to make me smarter, just so I could understand. I'll find what you're looking for, to lead you away, just so I could understand. I'll find what you're searching for, to keep you away, just so I could understand. I'll find what you're looking for, to lead you away, just so I could understand. Et voilà les gars, fin de séance, encore une bonne grosse séance, donc séance 2 ce matin. Je vous ai pas tout filmé, je vous ai filmé quand même quelques plans, mais je vous ai pas tout filmé parce que vous commencez à avoir l'habitude, hein, ça va toujours se répéter un petit peu. Séance dos, j'ai changé mon programme il n'y a pas si longtemps que ça, donc elle reste plus ou moins la même. Donc voilà, je vous ai quand même filmé quelques plans pour vous mettre dans l'ambiance. Et je pense qu'on va pouvoir arrêter ce vlog ici, parce que voilà, je voulais quand même vous filmer mon entraînement de ce matin. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas, vous vous rendez pas compte, mais quand vous likez, commentez, partagez ma vidéo et tout, ça me soutient de ouf, ça me soutient beaucoup, donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe.